qui est dans la sorcellerie ou c'est un proche parent qui l'a sacrifié. Et vous voyez surtout dans des familles riches, la plupart de ces enfants qui sont nés comme ça, ce sont ces enfants-là qui gardent leur argent dans le monde du ténèbre. On les a sacrifiés. Et vous allez remarquer ces enfants, on les habille avec des habits très chers. On les fait étudier dans des écoles très chères. Si c'est mon enfant que vous avez utilisé, ce soir, tous ceux qui ont participé dans ce complot, est-ce qu'ils vont mourir ou ils ne vont pas mourir? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Si c'est ton mari, si c'est ton épouse, ton frère, ton soeur, ta soeur, qui est sacrifié mentalement, tu vas prier efficacement aujourd'hui pour que la faveur de Dieu repose sur vous et dans votre famille. Il y a aussi la mort professionnelle. C'est le deuxième sacrifice qu'on fait dans la sorcellerie. Sacrifier le travail de quelqu'un. C'est pourquoi dans la famille, quand un enfant est sorcier, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, j'ai volé le travail du papa. J'ai volé l'argent du papa. Parce qu'on sait que l'argent, c'est la force d'une personne. Et pour t'avoir très bien, afin que tu sois sans valeur, on vole ton argent, on vole ton travail. C'est pourquoi tu cherches le travail partout. Chômage ici, chômage. Chômage le matin, le soir, à midi, et tu es fatigué. Mais ce soir, Dieu va te restaurer. Tu vas récupérer ton travail. Tu vas récupérer ton argent. Et c'est lui qui a touché à ton argent. Aujourd'hui, il va subir le traitement efficace dans la prière. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple de Jérusalem, vous travaillez beaucoup, vous gagnez paix. Et ceux qui font de l'économie, ils mettent dans leur poche comme des personnes qui mettent l'argent dans un sac troué. Pendant que ta poche n'est pas trouée, tu gagnes l'argent, mais tu n'arrives pas à économiser et à faire des affaires. Parce qu'on a déjà volé ton argent pour te réduire, pour te sacrifier. Et ils sont en train de rouler carrosse. Mais ce soir, c'est un soir de restitution. Vous savez, la Bible dit, celui qui a volé tes biens, quand il vient faire la restitution, il y a deux conditions. La première condition, s'il vient demander pardon, quand il va te restituer ce qu'il t'a volé, il va te restituer avec des dédommagement de 20%. Mais la deuxième condition, s'il n'a pas demandé pardon, en plus de ce qu'il a volé, il va te restituer au centuple dédommagement, c'est-à-dire le double de ce qu'il a volé. Or, les sorciers ne sont pas ici pour demander pardon. Ça veut dire que s'il t'a volé une parcelle, il va te restituer deux parcelles. S'il a sacrifié un de tes enfants, il va te restituer deux de tes enfants. S'il a sacrifié deux, il va te restituer 4 enfants ce soir. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu que moi j'appelle WW. My God, give you W. Yeah, WW. My friends, WW. Yeah, WW. My money, WW. Yeah, WW. My children, WW. Yeah, WW. Amen, amen, amen. C'est que ce soir, celui qui a touché à ta maternité, et tu as connu des retards, quand tu vas commencer à concevoir, ça sera quand tu vas prendre le matin tu as 2 enfants, la prochaine tour tu as 3 enfants, le 4e tour tu auras 4 enfants. Il est le Dieu de la restitution. Il te donnera tout le double de ce Dieu se trouve dans l'autel. Je devais être un voyant héros. Mais devant la malédiction, devant la souffrance, devant la misère, il s'est caché en train de garder le blé. Dieu lui a dit, voyant héros. Ils ont discuté, il s'est minimisé, mais après il a compris, je connais le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui aime bien les autels et les sacrifices. Si il est le vrai
va attendre à ce que je lui bâtisse un autel. Il a bâti l'autel, il a mis les sacrifices. La Bible dit, l'ange a mis son bâton sur les sacrifices. L'effet n'est pas sorti du ciel, mais l'effet est sorti dans l'autel. Là où il y a la puissance, et dans l'autel, il y a la puissance, il y a aussi la parole qui sort. Dieu lui a dit, maintenant que tu as compris, va dans la maison de ton père, débrouille tous les hôtels de Baal qui créent des problèmes dans votre famille. Et c'est comme ça qu'il a eu la force. Donc quand nous amenons des sacrifices dans l'autel de Dieu, Dieu nous rend très puissants devant nos ennemis. Dieu exauce nos prières et Dieu est attentif à nos demandes. Amen. Et donc je te prie de considérer les temples dans lesquels tu te retrouves ce soir, que c'est un autel de Dieu. Et c'est un lieu de rencontre entre toi et ton Dieu. Et quand les gens dans l'Ancien Testament apportaient des sacrifices à Dieu, c'était pour avoir l'intervention rapide de Dieu dans leurs problèmes. Mais à ce jour, les sacrifices que Dieu accepte, ce ne sont que les sacrifices de sang, comme la chèvre, le poule et tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang à la place de tous ces sacrifices des animaux. Et c'est ça le vrai sacrifice de sang qui a de la valeur aujourd'hui. Mais le seul sacrifice que Dieu nous demande, ce sont les objets de valeur. L'or, l'argent, diamant, tout ce que vous voulez de valeur que nous pouvons donner à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré que toute somme d'argent qu'il recevait pendant son ministère constituait un sacrifice. Et il a dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant des Épaphrodites, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Et c'est un sacrifice que Dieu accepte et c'est un sacrifice agréable. Et à la fin, il a dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Et c'est là où nous comprenons que l'argent que les gens ont donné à Paul était une porte de bénédiction, de prospérité et de victoire. Mais ce soir, comme j'avais dit, nous allons parler de deux dimensions de sacrifice. La première dimension, ce sont les sacrifices offerts par nos ancêtres et leurs conséquences dans nos vies. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans le monde? Beaucoup de gens qui étaient délivrés quelques années plus tard, les mêmes problèmes ressurgent encore aujourd'hui dans leur vie. Pourquoi toi, tu es passé par plusieurs prières de délivrance, mais les mêmes problèmes persistent dans ta vie? Nous pouvons faire une recherche et nous comprendrons plus tard que dans la plupart des cas, ce sont les sacrifices que nos parents, nos ancêtres ont offerts dans les hôtels sataniques qui sont en train de nous réclamer. Et peut-être que toi, tu n'as pas eu le temps de les traiter. C'est pourquoi parmi les 5 miracles qui ont accompagné le défi de Jésus sur la croix, il y avait un miracle qui a déchiré les rideaux du temple, du haut jusqu'en bas. Depuis les problèmes que les ancêtres ont fait, jusqu'au problème que tu as fait, les rideaux étaient déchirés pour que tu entres, afin que tout voile de ta vie soit déchiré. Tout ce qui t'empêchait d'avoir ta bénédiction soit déchiré pour que tu entres et que tu touches à ta bénédiction. Alléluia. Les sacrifices que nos parents ont apportés, il est très important que nous réfléchissions sur ça. Ils ont offert
à Satan des sacrifices. Et ce sont ces sacrifices qui ont attiré la malédiction dans nos vies, la malédiction dans toutes nos familles. Ce sont ces sacrifices qui sont la source de nos problèmes. Et pourtant, les sacrifices que les patriarches ont apportés à Dieu étaient la source de bénédiction et réclament la bénédiction jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que quand nous avons des problèmes de la sorcellerie, quand nous avons des problèmes d'envoûtement, de mariage, de protection, nous retournons toujours pour consulter les féticheurs, les marabouts, parce que nous croyons que ce que nos parents ont fait était bon, alors nous aussi nous pouvons retourner. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui chantent, qui crient, mais quand il y a un problème, quelqu'un a volé 1000 € à la maison, et tout le monde dit, nous allons voir les marabouts. Et même les chrétiens se mettent debout. Parce que vous avez vu vos parents faire des pratiques pareilles. Mais quand nous voyons les enfants d'Abraham, s'il va Isaac, ça c'est suspect. Vous savez, on peut voler mes souliers pour que je marche en babiche de persécution. On peut voler ma santé. Mais ce qu'on ne peut pas toucher, c'est ma vie de prière. Ça c'est la dernière cartouche. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un chante. Je demande toujours à Dieu de me donner la voix comme les présidents. Quand il parle, un voix rock, mais quand il chante, c'est bien. Quelqu'un chante, oh ma prière. C'est une puissance, la prière. C'est la solution, oh la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La solution à ton problème se trouve en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pour tout chrétien, oh la prière. C'est une puissance, la prière.
C'est la solution pour la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Acclamons, acclamons Jésus. Maintenant, ce qu'il faut faire. Nous avons entendu les sacrifices, les autels, les sacrifices que nos parents ont apportés, qui nous ont créé des problèmes. Et les sacrifices que le monde de la sorcellerie faisait pour nous sacrifier, soit directement, soit indirectement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-moi vous dire que dans la vie chrétienne, tout commence dans le spirituel. Alors si les sorciers, dans tout ce qu'ils font, ils doivent faire des sacrifices, c'est que nous les chrétiens, c'est vrai que nous prions, mais nous devons apprendre aussi à faire des sacrifices à notre Dieu. Si tu vas sortir de tous les sacrifices que les sorciers ont fait dans ta vie, bien-aimé, je te conseille d'apprendre à faire des sacrifices pour Dieu. Et notons que les sacrifices que nous offrons à Dieu attirent l'Esprit de Dieu sur nous. Et c'est quelque chose qu'on apporte à Dieu et qui doit faire mal dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose d'habitude. Si tu veux des grandes choses, des grandes victoires, apprends à donner à Dieu quelque chose qui fait souffrir ton cœur. Et il ne faut pas attendre demain, c'est aujourd'hui. Nous voulons mettre Dieu à l'épreuve. Abraham a offert à Dieu son fils Isaac, mais Dieu lui a donné un bélier. Quand vous voyez un bélier, il a des cornes. Il est fort pour se défendre et pour combattre. Mais Dieu l'a attrapé facilement et lui a donné à Abraham. C'est pour dire que ton mari là qui ne veut pas prier, qui est toujours dans la poisson, qui est très compliqué, ta femme qui est très compliquée, tes enfants qui sont dans l'ivrognerie, quand tu donnes les sacrifices à Dieu, Dieu va les prendre et il va te les donner facilement. Et quand Dieu l'amène ici à l'église, il sera converti et vous allez former un bon foyer. Quel que soit ses corps, à cause du sacrifice, Dieu va les réduire et il va te les donner facilement. Quelque chose que tu cherchais avec beaucoup de difficultés, Dieu va te les donner aujourd'hui facilement. Il est question seulement de croire et tu verras les merveilles de l'Éternel dans ta vie. C'est bon. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Oh,
la joie ce soir, à manifester la joie. Vous savez, c'est trop accueillant de voir d'autres personnes dans l'église de Dieu qui ne savent pas l'importance de la louange. J'étais là, je dansais, mais j'observe aussi la foule. Mais grâce à cette félicitation à tous ceux qui ont dansé pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de cieux ouvre son livre de souvenirs pour vous réunir. Amen. Amen. Si tu savais qu'il y a beaucoup de gens au moment où nous parlons, dans des hôpitaux, partout au monde, juste pour pisser tout simplement, ils doivent lancer un cri. Et tout le monde saura que oui, il y a un monsieur, soit une dame, qui fait pipi, soit qui pisse. Parfois pour manger, on prend la cuillère de la bouillie. Chanter cette mélodie avec une agression. Tu acclames les yeux fermés et tu poses la prière. Qui a dit amen la haute voix? Amen. Pas acclamer, mais pas grémer. Tu tapes les mains. Donc tu tapes les mains avec toute ta force. Dites amen la haute voix. À la fin de la chanson, s'il vous plaît, nous allons nous étaler.